Retour de Asamitaka et le démon chute, ou plutôt le démon développement de personnage à l'action, c'est bon! Mesdames et messieurs, ici Chaj et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 206 de Chainsaw Man nommé Saint, Femme et Excuses. Bien sûr, c'est la partie 2 concernant Asamitaka avec un Tatsuki Fujimoto lors de ce chapitre qui nous montre que les critiques sur le développement de personnages de Denji, c'est fait exprès. Mais on y va, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, Denji, dès le début, rappelle que c'est un animal. Il voit une poitrine et une femme, mais heureusement, Yoru lui rappelle que non, c'est un démon qui est bien devant lui, et elle lui dit, ce démon est puissant, il faut la sortir des décombres, sinon ce sera chaud. Puis cela ne dérange même pas la chute, car sa mission est de plonger l'humanité dans le désespoir, pas forcément de les affronter, et tant que ça continue, sa mission, aucun souci, on va pas se mentir, cette page d'ailleurs où tout tombe vers le haut est vertigineuse, littéralement. Tout va sûrement mal se passer et c'est pourquoi Denji va foncer sur la chute, mais il va être arrêté. Elle le sent, il n'a pas évolué. Oui, Tatsuki Fujimoto répond aux fans. L'évolution de Denji est problématique et justement, il en parle. Bref. Il se fait arrêter le Denji et chute émotionnelle. Comme c'était le cas en voyant Aki et Power, un moment parfait pour vraiment faire évoluer le personnage puisqu'il est obligé de faire face à ce que lui a dit le démon flamme avec un frère jumeau qui va venir le hanter. Car Denji sait aussi ce que ça fait de perdre un être cher et ne doit ni ne peut y être insensible. Oui, ça va partir en dépression et si la chute le met en face de ça, c'est bien qu'au fond de lui-même, ça lui apportait déjà quelques doutes d'entendre ce qu'il avait fait. Bon, de toute façon, on le sait, quand on voit le Denji enfant, ça sent mauvais, ça sent le traumatisme, je vous le dis. Puis au final, il est juste désolé et sombre. Et j'aime beaucoup la mise en scène de son pouvoir, entre la bouche de la chute qui s'ouvre tel un trou et le type qui en sort accroché à sa langue. Puis, c'est vrai même, Denji, comme le dira la chute, est le pion précieux de la mort. Et là, il est quand même littéralement forcé de faire face à la mort en elle-même et ses conséquences avec les jumeaux de feu. Mais alors qu'il chute et que Yoru veut empêcher Asa de le faire, elle se tire dessus, quitte à se blesser pour sortir elle-même des décombres et fonce attraper Denji pour le sauver. Bien sûr, c'est un bon rappel à la scène inversée qu'on avait eue face au démon chute où Denji avait sauvé Asa et désormais c'est à son tour à elle. Et quand même à noter, elle n'est pas tombée face à la chute, donc qui sait si c'est parce qu'elle va mieux émotionnellement ou juste qu'elle n'est pas visée. Dans tous les cas, Yoru avait peur d'être blessée si elle se tirait elle-même dessus. Donc si Asa réussit à bouger tranquillement, c'est soit qu'elle est plus forte que ce que Yoru pense, soit tout simplement que Tatsuki Fujimoto nous montre que Asa est prête à tout pour Denji, à se blesser, mais Yoru non. C'est ça la différence entre leur amour entre guillemets. Bref, quel plaisir de la revoir Asamitaka parce que, bon, Yoru, on sait, c'est un démon. On a compris depuis le temps, elle rigole quand des gens meurent. Mais que va faire et dire Asa alors qu'elle a déjà, elle, normalement, envie de mourir, dernièrement en tout cas. Hâte d'en savoir plus. Un bon chapitre, toujours court, mais celui-ci fait plaisir. L'histoire avance, le développement des personnages avance et on a enfin le retour de Asa. Que demande le peuple? Faites très attention à vous et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.